Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 14 août, le Premier ministre achève sa visite de travail à Niamey. Sifri va procéder avec son homologue nigérien au lancement du forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1, un projet stratégique pour le développement du secteur pétrolier. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, félicite la sélection nationale militaire de pentathlon, l'Algérie sacrée championne du monde militaire du relais d'obstacles. Les victimes des incendies de juillet pourront retirer leur décision d'octroi de l'aide de l'État dès mercredi prochain. Les aides couvrent les dégâts agricoles, les habitations et les équipements, indique le ministère de l'Intérieur. L'Algérie et Oman renforcent leur coopération dans le transport aérien. Les deux pays misent notamment sur le développement des services aériens, du fret et l'échange d'expertise. Dans l'actualité internationale, Washington menace l'Iran d'un isolement économique sans précédent. De nouvelles mesures américaines sont attendues dès la semaine prochaine, alors que le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit. Sport, l'Algérie participera avec 248 athlètes à la 20e édition des Jeux méditerranéens prévus à Tarente en Italie du 21 août au 3 septembre et la sélection nationale masculine de handball disputera ce vendredi un premier match amical face au club autrichien SG Graz à partir de 17h, heure algérienne. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, le Premier ministre a quitté le Niger après une visite de travail effectuée sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Sifri va co-présider avec son homologue nigérien Ali Mohamed Yamin Zein le lancement des travaux de forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1, un projet qui vise à renforcer le partenariat énergétique entre les deux pays et à contribuer au développement de la production nigérienne d'hydrocarbures. Depuis Kafra au Niger, l'envoyé spécial de la radio algérienne Samar Hamadi. Le Premier ministre algérien Seferi a souligné le lancement de ce forage représente une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre les deux pays. Il a salué les efforts des responsables, experts, ingénieurs et techniciens qui ont contribué à la réalisation de cette étape. Malgré les difficultés du terrain, les conditions naturelles difficiles et les contraintes logistiques, il a également mis en avant le caractère multidimensionnel du projet Kafra qui associe son ATRAC et son IDEP dans les domaines de l'exploration, du développement et de la production, ainsi que dans les services de forage, le raffinage, la pétrochimie, la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. La formation et le transfert de technologies. Cette coopération repose sur la confiance, la complémentarité, la solidarité et l'intérêt mutuel. Elle s'appuie sur des programmes de formation approfondis et spécialisés, offrant des opportunités d'immersion sur le terrain afin de renforcer les compétences et de développer les capacités nationales à différentes étapes de l'industrie pétrolière. À cet égard, je salue l'engagement pris par la Société nationale de recherche et d'exploitation pétrolière, Sonatrach et ENAFOR de recourir progressivement aux entreprises, aux produits et aux services nationaux. Je salue également son engagement à recruter de jeunes nationaux et à leur assurer la formation nécessaire pour exercer leurs fonctions. De son côté, le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Yamin Zein a salué le niveau de la coopération bilatérale ainsi que l'importance stratégique du projet Kafra. La reprise des activités de CIPEX Niger sur le bloc Kafra est un signal fort que nous lançons à l'Afrique tout entière quant à la capacité de deux pays africains à se mettre ensemble dans un esprit de compréhension mutuelle pour entreprendre l'exploration et l'exploitation pétrolière et aucune clause contractuelle ne doit entraver la réussite de ce projet. L'Algérie et le Niger concrétisent ainsi une nouvelle étape de leur coopération dans le secteur des hydrocarbures avec l'ambition affichée de poursuivre et d'élargir leur partenariat dans plusieurs domaines liés à l'énergie et à l'industrie. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a félicité la sélection nationale de pentathlon militaire pour sa participation à la 6e édition du championnat du monde de la discipline organisée en Autriche. L'équipe algérienne a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du relais d'obstacles, décrochant ainsi le titre de championne du monde militaire 2026 dans cette spécialité. Les citoyens touchés par les incendies de forêt de juillet sont invités à se rapprocher de leur commune de résidence pour retirer mercredi prochain les décisions d'octroi de l'aide de l'État. Cette opération menée sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune concerne les dégâts agricoles, les habitations et les équipements électroménagers.
L'Algérie et Oman renforcent leur coopération dans le transport aérien, notamment à travers le mémorandum d'entente signé entre Air Algérie et Oman Airport, reçu par le ministre de l'Intérieur Saïd Saïoud. L'ambassadeur d'Oman a évoqué les perspectives de développement des services aériens, du fret et de l'échange d'expertise entre les deux pays. Sonelgaz renforce la fabrication locale d'équipements pour le réseau électrique. Le groupe a signé un accord avec General Electric Algérie Turbine pour fabriquer localement les équipements destinés au développement du réseau de transport d'électricité. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'intégration industrielle du groupe et vise à réduire les importations et à accroître la valeur ajoutée nationale. Khadija Razel. Nouvelle avancée dans le renforcement du taux d'intégration nationale et du développement industriel avec la signature d'un accord portant sur la fabrication locale d'équipements électriques stratégiques. Fatima Zohra Merzougui, directrice de la communication du groupe Sonelgaz. L'enjeu de faire évoluer progressivement l'industrie nationale d'une logique d'importation vers une logique de production, de valorisation des compétences nationales. Le fait que ces produits fassent l'objet d'opérations d'audit et de vérification de leur conformité aux normes et standards internationaux est également important. Cela signifie que l'industrie nationale est progressivement en mesure de répondre aux exigences techniques de projets de grande envergure. En développant ces productions au sein de SAIEC, on crée progressivement une demande pour un réseau de fournisseurs et de sous-traitants locaux. Une initiative qui vise à renforcer la production de structures métalliques, de coffrets et de compteurs électriques destinés au développement du réseau de transport d'électricité. Moussa Boukrif, économiste et professeur à l'université de Béjaïa. Nous avons besoin de maîtriser ce secteur en maîtrisant la fabrication de ces composants. C'est comme ça qu'on peut avoir une véritable sécurité énergétique. Avec le temps, cette fabrication va permettre à l'Algérie de passer d'un pays importateur, pourquoi pas, vers un pays exportateur. Il va y avoir un impact économique puisque ça va créer de l'emploi localement. C'est de valoriser la matière première locale pour fabriquer ces composants. Donc, création de richesse locale, de la valeur ajoutée et y aller avec le temps vers de l'innovation. Un projet aux enjeux majeurs à la fois industriels et économiques autour de la fabrication locale des équipements du secteur de l'énergie. Des expertises techniques seront lancées sur les tronçons routiers dégradés classés parmi les points noirs afin d'identifier les causes des dégradations et de déterminer les solutions appropriées. Le ministre des Travaux publics a donné ses instructions lors d'une réunion consacrée au suivi de la maintenance du réseau routier et autoroutier. Abdelkader Djelaoui a ordonné également d'accélérer les travaux en cours. Les travaux du projet d'alimentation de la wilaya de Tiaret en eau potable à partir de la station de dessalement de Mostaganem débuteront à la fin du mois d'août. L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique lors de sa visite de travail dans la wilaya. Lounès Bouzegza a également supervisé la mise en service d'un projet alimentant 11 communes de Tiaret Ouaridilmi. Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a annoncé depuis la wilaya de Tiaret le lancement dès la semaine prochaine des travaux pour le raccordement de la wilaya à la station de dessalement d'eau de mer d'El Makta sur une distance de 150 km. Lounès Bouzegza, ministre de l'Hydraulique. La station a été lancée officiellement. Les eaux des stations ont été mises en service. Le signal du lancement du raccordement à distance sera donné au plus tard la semaine prochaine. La conduite est désormais opérationnelle avec l'implication d'entreprises publiques majeures qui ont travaillé sur ce projet et poursuivront leurs efforts. À l'image de Cosider, engagé à relever le défi et à réduire les délais. Actuellement, il n'y a pas de pression particulière, mais les autorités veillent à sécuriser la situation au niveau de la wilaya pour assurer le bon déroulement des opérations. Le projet est désormais concrètement lancé avec un démarrage jugé positif grâce à la mobilisation des ressources et des acteurs concernés. Le ministre a également inauguré une nouvelle station de pompage dans la commune de Aïn Boucharif destinée à renforcer l'alimentation en eau potable depuis le bassin hydrographique d'Agermaya sur une distance de plus de 127 km jusqu'à la ville de Tiaret. Il faut dire qu'après la crise de l'été 2024, la ville de Tiaret est alimentée en eau potable à raison d'un jour sur deux, au plus grand soulagement de la population. De Tiaret, Ouaridilmi pour les chaînes 3. Et direction Sidi Blabès où l'alimentation en eau potable atteint quotidiennement 20 000 m3 afin de garantir un approvisionnement stable et efficace. Une étude a été lancée pour renforcer le dispositif d'alimentation. Les détails avec Inès Mohamed.
Outre des 23 forages actuellement en service, la wilaya de Sidi Bel Abbas est alimentée d'un quota journalier de 20 000 m3 d'eau potable pompée du barrage de Chott El Gharbi dans la wilaya de N'Ama. Et pour garantir un approvisionnement plus stable et efficace, une étude a été lancée visant à renforcer les capacités de production à plus de 40 000 m3 jour. Plus de détails avec le directeur de l'hydraulique, Djebbar Belmerir. De 20 000, on peut passer à 40 à 50 000 m3 par jour. C'est-à-dire pour avoir une interconnexion dans les productions. La source de production, elle est garantie, quels que soient les couloirs, les conoufies. Inch'Allah, l'enveloppe financière pour réaliser la conduite à partir de Brasselma jusqu'à Ben Badis. Et tout ça, Ben Badis se trouve le couloir de Sidi Bel Abbas. La wilaya bénéficie actuellement de 130 000 m3 transférés du barrage de Sidi Abdelli de Tlemcen et sera approvisionnée de 40 000 m3 d'eau potable à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Chott El Hilal. Le projet affiche un taux d'avancement d'environ 80%. Il est actuellement en phase d'installation des équipements en prélude de sa mise en exploitation. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. La légalisation par le système de l'apostille des relevés de notes et attestations du baccalauréat destinés à l'étranger sera prise en charge dès dimanche prochain par les directions de l'éducation à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale précise que cette mesure vise à réduire les délais de traitement et à éviter aux citoyens les déplacements vers l'ONEC à Alger. Au chapitre éducation toujours, la direction Bouira, où l'heure est au suivi des projets d'infrastructures éducatives à travers plusieurs communes en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Les détails avec Aris Chachour. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, les opérations de suivi des projets d'infrastructures éducatives s'intensifient à travers plusieurs communes. Sur instruction du Wali de Bouira, Huri Agoun, des sorties sur terrain ont été effectuées par les chefs de Daïra afin de contrôler l'avancement des travaux et de veiller au respect des délais. Sur un communiqué de la Wilaya, le programme porte notamment sur la réalisation de 12 classes nouvelles, dont 4 classes d'extension à Mesdoul et 8 classes à Ain Aloui, ainsi que sur la réalisation de plusieurs collèges de type 6 et de nouveaux groupes scolaires. À cela s'ajoute de nombreuses opérations de réhabilitation et d'aménagement, à savoir cours de récréation, cantines sanitaires, fenêtres, murs de clôture et travaux de rénovation dans plusieurs écoles scolaires. Les entreprises ont reçu des instructions pour accélérer les travaux. À l'Ardaria notamment, un chantier d'aménagement d'une école affiche un taux d'avancement de 80% et doit être achevé avant le 20 août. L'objectif est clair, réceptionner les projets dans les délais et garantir aux élèves de meilleures conditions d'accueil dès la rentrée scolaire. Bouira Aris Chachoua, Alger 3. Des travaux d'entretien débuteront dimanche le 16 août sur les joints de dilatation du pont blanc sur l'axe reliant Ouadouchaya à Berraqi dans les deux sens, prévus sur 30 jours en deux phases. Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la chaussée avec une seule voie ouverte à la circulation sur 1 kilomètre. Les usagers sont invités à privilégier les itinéraires alternatifs. Le Maoulid d'An-Nabawi sera célébré mardi le 25 août 2026, annonce le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Le ministère adresse à cette occasion ses vœux au peuple algérien et à l'ensemble de la nation musulmane. Il est 8h12, on passe à l'actualité internationale. Washington menace l'Iran d'un isolement économique sans précédent et annonce de nouvelles mesures dès la semaine prochaine. Le secrétaire américain au Trésor a également évoqué la poursuite du blocus du détroit d'Ormuz alors que les tensions entre Washington et Téhéran s'intensifient et la voie diplomatique reste bloquée. Et dans ce contexte, les cours du pétrole ont reculé avec un baril de Brent en baisse de 2,15% à $87. Cette baisse intervient après que l'Agence internationale de l'énergie et l'OPEP ont revu à la baisse leurs prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2026. Un mot de sport pour clore les pages de cette édition. L'Algérie participera avec 248 athlètes à la 20e édition des Jeux méditerranéens prévus en Italie du 21 août au 3 septembre. La délégation algérienne sera engagée dans 27 disciplines sur les 33 inscrites au programme officiel. Et la sélection nationale masculine de handball poursuit sa préparation en prévision des Jeux méditerranéens de Tarenté en stage entre la Slovénie et l'Autriche. Les Verts disputeront ce vendredi
vendredi un premier match amical face au club autrichien ASG Graz à partir de 17h, heure algérienne. Il est 8h14, c'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou, Ahmed à la console technique, Adlan à la régie d'antenne, Shiraz au streaming vidéo et tout de suite le point météo avec Fatima Charef.